je vous salue au nom de Jésus. Le mystère que je cherche à vous révéler aujourd'hui, je sais que ça ne va pas vous dégoûter. Je sais que ça va vous dégoûter, ça va vous faire peur, mais ça ne va pas vous décourager du tout. Pourquoi? Parce que je vais parler des hôtels. Les hôtels dont nous allons, dont vous allez passer du bon temps avec votre copine, avec votre... Mais c'est mieux que vous sachiez quelque chose. Quand vous entrez dans des hôtels pour passer du temps, c'est bien. C'est bien pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps, tout au plus. Mais sachez qu'il y a quelque chose que vous laissez dans l'hôtel. Il y a quelque chose aussi que vous recevez dans l'hôtel. Vous savez, quand vous vous rendez dans des hôtels, je vous conseillerais d'être prudent, d'être trop spirituel. Il faut apporter votre drap de lit. Vous amenez votre drap de lit, vous mettez sur le lit. Et si vous pouvez prier, priez aussi. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui aide tout le monde. Dieu aide tout le monde qui l'invoque dans les moments de faiblesse. Quand vous évoquez Dieu dans les moments de faiblesse, Dieu va vous écouter. Alors écoutez, pourquoi est-ce que vous devez apporter votre drap de lit dans des hôtels là où vous vous rendez avec vos maîtresses, vos copines, ainsi de suite? Vous savez, quand vous transpirez dans l'hôtel, le drap sur lequel vous êtes couché, il y a quelque chose qui reste sur le lit. Et la chose qui reste sur le lit est très puissante dans le monde spirituel. La chose que vous abandonnez ou vous laissez sur les draps de lit dans des hôtels, cette chose-là est très puissante dans le monde spirituel. À cause de cette chose-là qui reste sur le lit des hôtels là où vous entrez, vous trouvez qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui ne trouvent pas du travail. Beaucoup de garçons, la vie ne s'épanouit pas. Beaucoup de garçons n'arrivent pas à trouver un bon job. Beaucoup de garçons n'ont plus de la chance. Beaucoup de garçons n'ont pas une vie qui est fixée ou une vie qui est positionnée. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé quelque chose dans l'hôtel. Même les filles aussi laissent quelque chose dans l'hôtel. Et je suis là aujourd'hui pour vous révéler des secrets spirituels dont vous ne connaissez peut-être pas, ou vous connaissez mais vous négligez à cause du plaisir que vous passez pendant 1 heure du temps ou 2 heures du temps ou 30 minutes dans des hôtels. Alors, suivez cette vidéo, c'est très important. Et si vous voulez bien, partagez aussi avec les autres. Partagez avec le monde. Parce que moi, je joue ma part. Le Saint-Esprit m'inspire. Le Saint-Esprit m'inspire spirituellement. Et je révèle au monde des vérités qui ne sont pas... que l'homme et l'animal ne peut comprendre. Vous comprenez? Alors, écoutez ceci. Prenons Genèse 49, 3. Lisons la Bible et vous allez comprendre la Bible. Genèse 49, 3. La Bible dit ceci. Jacob est en train de parler à ses enfants. Il dit: Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Comprenez, je reprends. Ruben, toi mon premier-né, son fils aîné, son premier fils. Ma force, il a dit, il est sa force. Les prémices de ma vigueur, il a dit, à travers toi, j'ai fait sortir la puissance qui était en moi. Il n'a pas arrêté, il dit ceci, supérieur en dignité. Il continue de dire ceci, supérieur en puissance. Ça, c'est Jacob qui est en train de parler à ses enfants. Pour avoir un fils, pour avoir un premier-né, il faut exercer la force. Ok? Et lorsque vous êtes en train d'effectuer un travail dur,
il faudra exercer la force. Et quand vous exercez la force, il y aura la transpiration. Et quand il y a la transpiration, il y a les sueurs qui vont sortir de ton corps. Et quand les sueurs sortent de ton corps, et lorsque tu te trouves sur le lit, ça veut dire que cette sueur va directement s'arrêter sur les draps de lit. Ok? Prends Exode 22, 29, Exode 23, 16, Exode 23, 19, Exode 34, 22, Exode 34, 26. Là, tu comprendras. La Bible est tentée de nous expliquer ou de nous parler concernant les prémices. Les prémices, c'est quoi? Les prémices, c'est l'un dixième de ce que tu as. Les prémices, c'est l'un dixième de tout ton revenu. Donc, on peut dire que les prémices, c'est la petite mesure de ce que tu as. Ou on peut encore dire que les prémices dont Jacob est tenté de parler ici, c'est lui-même. Il a dit, tu es les prémices de ma vigueur. Ça veut dire, toi, tu es la petite mesure de ce que moi je suis. C'est ce que Jacob est tenté de parler à son fils Ruben. C'est qu'on appelle un dixième. Ok? Selon les dictionnaires physiques, selon les dictionnaires du monde physique, on est en train de nous définir la vigueur. La vigueur, c'est quoi? Écoutez. La vigueur est la force, est la plénitude, est l'énergie. La vigueur est la fougue. Ok? L'ardeur, c'est la chaleur extrême, une haute chaleur. Je demanderai de revenir sur notre passage qui est Genèse 49, 3. Il dit ceci. Le 49. Cela veut dire, ce qui sortait dans sa sueur, c'était quoi? Sa force de vie. Il sortait aussi ses prémices qui sont ses semences. Les semences qui fait l'enfant. Et ces mêmes semences-là sont les demi-lui. Au sueur sortait sa vigueur, sa supériorité en dignité, sa supériorité dans la puissance. Et quand toi tu te rends dans l'hôtel, et quand toi tu couches sur les lits de l'hôtel, si ces draps-là, tu laisses ta sueur, sache qu'en sortant, la chose ou les choses que toi tu as laissées dans l'hôtel, ce sont les choses que je viens d'énumérer. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a beaucoup de jeunes garçons, leur vie ne change pas. Il y a beaucoup de filles, leur vie ne change pas. Il y a beaucoup de garçons qui travaillent, mais c'est comme s'ils n'ont plus la chance de la vie, la chance de réussir. Il y a beaucoup de filles qui vivent sans la chance du mariage, sans la chance d'avancer dans la vie est totalement bloquée. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui viennent après votre sortie dans l'hôtel pour récupérer ce que vous avez laissé sur les lits de l'hôtel sous forme de suyeres. Et des personnes qui font ça, ce sont des occultistes. Les occultistes viennent dans des hôtels, ils récupèrent tout ce que vous laissez là-bas, ils récupèrent vos suyeres, ils récupèrent vos papiers mouchoirs, ils récupèrent tout ce que vous abandonnez sous l'impulsion de la plaisir qui est la sexualité. La sexualité n'est pas une chose pour laquelle on peut blaguer. La puissance de la spiritualité se cache dans la sexualité. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore tard. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce qu'ils ont pris sur les lits de l'autel, ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. Tu as la puissance de les ravir. Tu as la puissance de l'arracher. Tu as la puissance de récupérer ce qui est à toi. Sur le nom de Jésus-Christ, lorsque nous évoquons le nom de Jésus-Christ, tout est possible. Il a dit ceci. Tout ce que tu me demanderas dans la prière, aie confiance, sache que tu le verras s'accomplir. Cela veut dire, ils t'ont pris ça lorsque tu as été distrait. Ils t'ont pris ça pendant les moments de tes faiblesses. Mais, puisque tu n'étais pas au courant de tout cela, maintenant tu y es au courant. Chance de voyage, beaucoup de personnes ont perdu leur voyage à cause des hôtels. Beaucoup de personnes ont perdu le mariage à cause des hôtels. Beaucoup de personnes ont perdu la chance d'obtenir le diplôme d'État à cause de l'hôtel. Beaucoup de personnes
ont perdu l'essentiel de leur vie à cause des autels. Mais je vous dis et je vous répète que ce que le diable ravit aux enfants de Dieu ne lui appartient pas. Vous avez toujours la puissance, vous avez toujours la force de récupérer ce qui est à vous. Si la vidéo vous a plu, partagez cette vidéo avec beaucoup de gens, partagez ça.